Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un métier incontournable dans la construction. Le métier d'électricien bâtiment exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer et d'entretenir les réseaux électriques. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. On parlera aussi dans ce journal de la vente de la lingerie féminine, des sous-vêtements de seconde main très prisés par les femmes. Lingerie en friperie, est-ce hygiénique? C'est un reportage à suivre. Il est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut aussi être emmené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. Vous vous en doutez bien, c'est l'électricien bâtiment. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation et au dépannage des équipements électriques. Mais comment travaille-t-il? Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre de quelques électriciens bâtiments exerçant au Bénin. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur, il est en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus. Pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. Je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadja, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons.
Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Venons-en maintenant à la lingerie en friperie à Cotonou. Le marché de la lingerie grouille toujours de monde. L'affluence autour des vendeurs ne baisse pas. Ces sous-vêtements de deuxième main constitueraient-ils une source d'infection? Comment les utiliser sans contracter des maladies? Élément de réponse dans ce reportage tourné bien avant la pandémie du coronavirus. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve, petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon, c'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ces différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie. Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Les autres informations ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans la Nation, en bref, présenté par Émile Azokbouta.
La proclamation et la publication des résultats de l'examen du baccalauréat, session de juin 2021, sont attendues pour ce mercredi 14. Ainsi, les 82 938 candidats inscrits à cet examen seront fixés sur leur sort. Pour rappel, la correction des copies a pris fin vendredi dernier. À l'issue de la délibération, les résultats seront disponibles sur la plateforme www.eresultats.bj. Dans le cadre des aménagements, la portion du domaine public maritime de Filleon 1 doit être libérée d'ici la fin du mois d'août par les occupants illégaux. Selon le communiqué conjoint des ministres José Didier Tonato et de Raphaël Akoteyon, Filleon 1 Justin, l'aéroport international de Cotonou, a été illégalement occupé à la suite d'une opération de lotissement non approuvée par les autorités habilitées. Ainsi, cette zone balnéaire de la route des pêches doit être impérativement libérée de toutes les formes d'occupation à compter du 1er septembre 2021. Toujours selon le dit communiqué, ce domaine est limité au nord par la rue dite Gondwana, au sud par la route des pêches, à l'est par la clôture de l'aéroport et à l'ouest par la voie pavée, en quittant Fijrosefin pavé vers Carrefour Wenoussou. Les occupants du dit périmètre sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les lieux sans délai. Près de 200 véhicules sans quittance de dédouanement ont été saisis et conduits samedi dernier à la base de la direction des douanes. L'opération qui a eu lieu ce week-end intervient après la révélation de la ténébreuse affaire d'immatriculation frauduleuse de 2646 véhicules par l'ANAT. Pour le directeur de la douane Saka Boko, il s'agit d'une opération de routine trimestrielle. Elle n'a donc aucun lien avec l'affaire ANAT, a-t-il expliqué. Pour rappel, s'agissant des 2646 véhicules frauduleusement immatriculés et non dédouanés de l'affaire ANAT, les propriétaires ont jusqu'au 14 juillet 2021 pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement. En Ouganda, les perspectives de production de vanille sont bonnes en 2021. Selon la dernière note sur le marché mondial, le pays d'Afrique de l'Est devrait produire plus de 100 tonnes d'épices au terme de la dite saison. Ce niveau sera une première pour la filière qui a souffert ces dernières années des mauvaises pratiques culturelles ayant plombé les rendements de l'orchidée. Au-delà du volume, c'est surtout sur le plan de la qualité que l'Ouganda devrait encore plus s'affirmer cette année. L'Ouganda est le second producteur africain de vanille derrière Madagascar et compte pour moins de 5% de la production mondiale. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.